cette année 2021, c'est le 60e anniversaire de la création du concept du SMA. Concept qui est né aux Antilles-Guyane en 1960 et ensuite a progressivement essaimé sur les territoires, et notamment à La Réunion qui fête cette année les 55 ans. Voilà, alors à cette occasion, le président de la République, chef des armées, a souhaité associer bien évidemment les Outre-mer à travers les jeunes des différents territoires qui vont défiler, d'une part, dans un carré où il y aura des représentants de chacun des 7 régiments. Ils sont arrivés il y a une quinzaine de jours et se sont entraînés. C'était très très chouette à voir, pour être parfait. Et puis il y aura un deuxième tableau en clôture du défilé où les jeunes du SMA vont participer au tableau final avec une magnifique chorale et le drapeau tricolore. Vous avez parlé des 60 ans du SMA, vous avez parlé des 55 ans du SMA à La Réunion. Il y a eu 2 ouvrages qui sont sortis pour célébrer justement ces anniversaires. Un pour les 60 ans, un autre pour les 55 ans. Dites-nous en plus. Alors l'ouvrage sur les 60 ans du service militaire adapté, c'est ce livre qui est là. Je l'ai reçu samedi, c'est tout frais, une belle somme, 3,7 kg d'histoire du SMA. Nous avons fait ce livre avec Max Dubois, qui est directeur de publication, et qui finalement résume cette période de l'histoire assez singulière des années 60. J'y ai appris énormément de choses, à la fois sur notre histoire dans les Outre-mer, l'histoire toute particulière aux Antilles et des événements de 59. Et puis, dans ce livre, on trouve aussi l'ADN du SMA, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter à chaque spécificité culturelle, humaine, sociale de chacun des territoires, des 7 territoires sur lesquels nous sommes aujourd'hui implantés. Voilà. C'est aussi de ça dont il est question à travers l'ouvrage qui a été fait cette fois-ci à La Réunion par des jeunes réunionnais. Par des jeunes réunionnais. Celui-là, je l'ai découvert il y a une semaine, lorsque je suis allé procéder à la passation de commandement entre le colonel Morel et le colonel de Saint-Blanca. Ce livre, un récit de lettres. Alors ça c'est une super belle aventure. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont 12 jeunes qui, sous l'accompagnement de Madame Stéphanie Lebon, qui est une écrivain réunionnaise, avec l'appui du département qui a financé sa résidence d'artiste pour accompagner justement pendant près de 8 mois nos 12 volontaires stagiaires, avec des ateliers d'écriture et d'expression, animés aussi par Madame Anouk Sellier. Belle aventure. Et donc ça a été fait à l'occasion des 55 ans du SMA à La Réunion, où il y a aussi d'autres choses, mais qui sont restées là-bas. Il y a une magnifique statue monumentale forgée et soudée par une douzaine de jeunes, là aussi, volontaires du SMA, sous l'encadrement de M. Doucelier, qui est un artiste très connu là-bas. Il y a également une immense fresque. Alors ça, on ne peut pas la ramener, puisqu'elle a été peinte sur les bâtiments du régiment à Saint-Pierre. Une immense fresque taguée par les jeunes. Ouais, c'était un véritable moment de rencontre, où on se dit quand même que la magie du SMA, ça dépasse très largement les codes et les stéréotypes militaires. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces 2 années ? Une seule chose. Quoi qu'on dise de nos jeunes, quelles que soient leurs aventures, leurs turpitudes, leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils nous démontrent, chacun d'entre eux, quand on s'intéresse à quelqu'un, qu'on le fait grandir avec une exigence bienveillante, et bien ça marche. Le but, c'est le déclic s'opère le jour où il se dit « ça y est, j'ai compris, j'ai envie de devenir ceci ». Voilà. Le SMA ne forme pas, il accompagne, il crée des cadres, il crée des circonstances dans lesquelles chacun des 6000 trouve un jour son projet. Alors pour certains, c'est assez rapide, pour d'autres, ça prend plus de temps, parce que les cabosses sont plus profondes, les cicatrices sont plus douloureuses. Mais puis à la fin, c'est un emploi, c'est la liberté par l'emploi, par l'autonomie, c'est le permis, c'est la capacité d'évoluer dans ce monde complexe, y compris sur les réseaux et sur Internet, en sécurité, parce que ce sont aussi des choses que nous enseignons et pour lesquelles nous éduquons nos jeunes.
C'est une qualification, l'accès à un emploi, 80% d'insertion. Voilà, ça marche, ça marche. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres chiffres concernant justement le SMA? Alors, un autre chiffre, c'est nous avons 70% de garçons. En moyenne, c'est variable d'un territoire à l'autre, mais en tout cas, c'est un véritable axe d'effort. Le ministre des Outre-mer a validé un projet auquel je tenais particulièrement, c'était d'augmenter le nombre de jeunes femmes que nous avons dans nos rangs, et en particulier les jeunes mamans célibataires. Et j'en ai rencontré de nombreuses, moyenne d'âge 20 ans, déjà 2 ou 3 enfants, qu'elles élèvent seules. Et comme chez nous, nous vivons sous le mode de l'internat, je pose la question, mais où sont vos enfants? Les enfants, ils sont confiés à la grand-mère, à une tante, à quelqu'un de la famille. Et ce qui est assez difficile, parfois douloureux, et qui parfois est impossible pour certaines jeunes mamans. Et du coup, ces jeunes mamans ne peuvent pas venir chez nous pour trouver le chemin de leur émancipation. Donc ce qui a été validé, et pour lesquels des fonds ont été conquis, c'est la mise en place de crèches pour les enfants, c'est-à-dire que dans la journée, pendant que les enfants sont à la crèche, les mamans sont sur nos plateaux techniques et suivent le parcours pédagogique. Et ensuite, le soir, tout le monde se retrouve dans ce que j'ai appelé la maison des mamans. Voilà. Parce que l'intérêt, lorsque l'on accueille une jeune maman, eh bien, c'est qu'on va pouvoir rompre le cercle de la précarité. Et en donnant un avenir à une jeune maman, en fait, c'est à toute la famille qu'on reconstruit un espoir. Quels sont les chantiers qui vont être lancés? Quelle perspective finalement pour ce SMA? Alors le plan de SMA 2025 est centré sur la qualité du parcours que vont faire chacun de nos 6000 jeunes. C'est ce que j'appelle le cousu humain pour chacun de nos jeunes. Le plan SMA 2025 visait d'abord à mieux comprendre chacun des 6000, mieux le comprendre, mieux l'accompagner ensuite jusqu'à son projet individualisé, et non pas une espèce de machine dans laquelle on entre parce que c'est le bon mois du calendrier pour rentrer au SMA. C'est pas ça du tout. Et alors les mesures qui ont été mises en place pour en renforcer ce processus qualitatif, donc je vous ai parlé de l'accueil des mamans célibataires, premier point. Nous nous élargissons également aux mineurs, donc nous allons accueillir dès la rentrée prochaine, dès la rentrée scolaire prochaine, un peu plus de 200 mineurs répartis sur les 7 territoires, les 7 régiments. Et l'idée, c'est d'accueillir des jeunes qui hésitent et qui vont bientôt basculer dans le décrochage scolaire, et donc ensuite avec un risque de désocialisation important. Voilà, donc nous allons accueillir ces jeunes. Ils sont identifiés par leurs professeurs dans les lycées avec lesquels nous sommes en partenariat. Et sur une période d'une durée totale de 1 mois, perlée tout au long de l'année, en même temps qu'ils poursuivent leurs études, eh bien nous allons leur redonner goût à la poursuite de leurs études, ou alors, pour ceux qui le font en pleine connaissance de cause, non pas de décrocher et de se désocialiser, mais au contraire de s'engager sur un apprentissage professionnel à plus court terme. Voilà. Ça, c'est le deuxième grand axe. Troisième grand axe, nous allons faire en sorte quand on entre au SMA, si on n'a pas son permis, quand on sort du SMA, on sort avec un permis. Voilà. Et si on est entré avec déjà un permis de conduite véhicule léger, eh bien, si ça correspond à son choix professionnel, on puisse sortir avec un permis poids lourd ou un transport en commun. Voilà. Vous savez que sur les territoires, ce sont des sujets centraux, et que derrière un permis, avec un permis, qu'est-ce qu'on a? On a un sésame durable pour toute sa vie, pour son autonomie, sa liberté, l'accès à l'emploi. Voilà, donc ça, c'est aussi un axe. Aujourd'hui, nous présentons un peu plus de 80% de nos jeunes, et avec un taux de réussite qui est lui aussi avoisine entre 80 et 85%. L'idée, c'est de pouvoir tous les présenter et de les accompagner jusqu'à ce qu'ils réussissent leur permis. Nous allons aussi, et là,
grâce à l'appui du ministère de l'Éducation nationale, qui va renforcer le SMA de 10 postes d'enseignants supplémentaires dès la rentrée scolaire prochaine. Nous allons densifier notre remobilisation sur le savoir lire, écrire, compter, les savoir-faire de base. Et lorsque dans certains régiments, je peux avoir jusqu'à 60-70% de jeunes qui, en entrant, sont détectés comme étant illettrés, on voit bien qu'il y a quand même une urgence. Et ça marche, parce que ces jeunes, bien encadrés par les professeurs qui sont mis à notre disposition, eh bien, au bout de leur parcours, réussissent leur certificat de formation générale à plus de 90%. Donc là encore. Autre projet, nous avons déjà commencé à ouvrir des filières qui vont former des futurs cadres intermédiaires pour les entreprises. Voilà, ça c'est un savoir-faire que nous maîtrisons dans les armées, former nos propres cadres. Voilà, et nous l'appliquons aussi aux jeunes volontaires du SMA, parce que le leadership, le sens du management, le sens du travail en équipe, le sens de la motivation, on peut l'avoir même si on est issu d'un quartier, si on est dans de grandes difficultés. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le niveau d'instruction, c'est la qualité, le potentiel qu'on peut avoir dans son cœur, dans ses tripes. Et ça, parce que nous savons que nous avons des jeunes qui ont ce potentiel, nous allons les accompagner pour leur apprendre comment est-ce qu'on gère une équipe. Et les entreprises sont très très demandeuses. Ça a été expérimenté à la Martinique, avec d'ailleurs le parrainage du MEDEF de Martinique. Voilà. Nous avons aussi un autre projet qui est d'accueillir dans les régiments du SMA des jeunes étudiants venus de la métropole pour qu'ils découvrent, qu'ils comprennent l'intérêt de tous ces territoires pour le rayonnement de la France et l'intégration entre toutes ces origines, toutes ces problématiques, toutes ces spécificités qui fondent la richesse de notre belle diversité française. Ces moyens supplémentaires, ces nouveaux acteurs qui rentrent dans le dispositif du SMA, c'est aussi la reconnaissance de l'utilité de ce que le SMA fait au niveau des Outre-mer? Oui. Alors la première reconnaissance, c'est d'abord les entreprises et les territoires qui recrutent nos jeunes, les territoires qui nous accompagnent, notamment en mobilisant des fonds, les fonds de la région. C'est aussi la reconnaissance des élus. À chaque fois que j'ai rencontré des députés ou des sénateurs, ils me disent à quel point ils ont bien fait dans les années 95, vous savez, au moment où le service militaire a été suspendu, de demander, à l'époque c'était le président Chirac, de maintenir le service militaire en adaptant une nouvelle fois et en passant du système de conscrits au système de volontaires. Voilà. Dans le livre, du reste, vous voyez, le président de la République a mis un mot, je vais vous le lire. Votre réussite, notre mission, telle est la devise du SMA, faisons la nôtre pour toute la jeunesse à travers ce bel exemple en confiance. Emmanuel Macron. Voilà.